Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons pour le mois d'août 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Poisson, premier décan. Vous avez toujours la conjonction de Saturne, c'est normal, c'est la planète que vous avez en toile de fond. Ici, Saturne, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne, donc dans le thème natal sur vous. Mais voilà, quoi qu'il arrive, il était question peut-être de fortes responsabilités pour certains, de freins, pour certains vraiment de gros changements de cycle. Bien souvent, c'est le cas avec Saturne. Voilà, donc qui dit changement de cycle dit de devoir clôturer un certain chapitre de votre vie, mais aussi pour l'idée de Saturne, c'est aussi de reconstruire sur d'autres bases, des bases peut-être plus solides, et donc avec le temps, avec les efforts nécessaires. Et donc, à ce titre, vous avez eu déjà pour certains le premier passage, pour certains, il n'y aura qu'un seul passage de Jupiter. Mais il faut savoir qu'ici, au mois d'août, si vous êtes donc de la fin du décan, c'est possible qu'il y ait encore les effets de ce premier passage de Jupiter, sachant qu'il y en aura d'autres, mais ça ne sera pas avant la fin de l'année. Donc ça peut encore parler de possibilités sur plusieurs étapes de reconstruire quelque chose d'autre base en fait dans votre vie. Voilà, là aussi ça pouvait donner cette possibilité-là. Alors il faut savoir que vous allez démarrer le mois avec une opposition de Mercure qui va commencer le 28 juillet et qui va se terminer à traverser donc votre décan, puisque ça va rester dans le signe opposé, jusqu'au 5 août. Ici, avec Mercure qui s'oppose à Saturne, c'est vrai que ça peut parler de certains freins. Alors déjà au niveau de votre réflexion du mental, parce que Mercure c'est le mental, c'est vrai que ça peut parler de possibilités d'être un peu, comment dire, d'être plus mélancolique, d'être plus pessimiste, plus négatif, vous voyez. Pour autant, ça ne sera pas forcément la réalité, mais c'est ce que peut donner cet effet-là. Pour d'autres, ça peut être le fait de se heurter à des gens qui ont une logique froide, vous voyez. Et ici, en tant que poisson, il y a beaucoup de sensibilité, donc forcément, ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Ça ne dure pas très longtemps. Pour d'autres, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les signatures, tout ce qui est en lien avec le côté commercial, les formations, l'acquisition de connaissances, etc. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus freiné, donc tant qu'à faire, ça dure pas très longtemps, autant éviter de prendre des grosses décisions entre le 28 juillet et le 5 août. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson deuxième décan, vous démarrez le mois avec quelques tensions. Pourquoi? Parce qu'en fait Mars va faire une opposition. Mars c'est la planète de l'action, du dynamisme, donc ça va donner de l'énergie, mais parfois une espèce de trop plein d'énergie. Et donc attention parce qu'il y a des risques de s'éparpiller, de surréagir, ou parfois ça peut être, c'est pas forcément de ce que ça vient de vous, mais ça peut venir, vous voyez, de personnes en face de vous. Donc ça c'est entre le 26 juillet et le 11 août, donc attention, parfois il y a un peu d'agressivité en face de vous, mais voilà, si ça se trouve, il y a une tendance à se précipiter, à vouloir aller trop vite. Bon, faut le savoir, faut garder un petit peu les pieds sur la pédale de frein. On sait aussi que Mercure va s'opposer avec votre signe, surtout votre décan, entre le 5 et le 17. Mais ici, ça va être un premier passage, parce qu'en réalité, Mercure va venir 3 fois s'opposer à votre décan et va venir du coup rétrograder, mais ça se passera au mois de septembre, donc je ferai un point spécial Mercure au mois de septembre. Mais ça veut quand même dire que c'est potentiellement, il y a peut-être quelque chose qui se passe, vous voyez, qui peut se faire en plusieurs étapes. Quoi qu'il en soit, du 5 au 17, avec Mercure en face, sachant qu'il y a Mars qui est quasiment dans la même période opposée, attention sur tout ce qui est aussi en lien avec les déplacements, les transports, là aussi, attention à ne pas se précipiter
précipiter. Tout ce qui est en lien aussi avec tout ce qui est verbal, en fait, tout ce qui est à la communication, hein. Donc on peut, il y a plus d'avantages de faire des risques d'erreur, de parler trop vite, de signer trop vite un papier. Donc voilà, ça peut augmenter le potentiel de risque d'erreur, de malentendu, de quiproquo, de démarches plus compliquées. Voilà, faut le savoir, faut y aller tranquille. Maintenant, si vous êtes né dans la première partie du décan, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 1er et le 6 mars, ça y est, vous allez commencer à tous avoir Jupiter qui fait un bel aspect, un aspect de sextile. Donc ça va être au mois d'août, pour d'autres ça va être beaucoup plus ressenti encore après, dans les semaines qui suivent au mois de septembre, mais vous avez compris l'idée, c'est que ici ça va apporter une belle protection, des possibilités. Voilà, ça peut parler effectivement d'une période un peu plus fluide pour vous, des facilités, tout ce qui est en lien évidemment avec les démarches, évidemment ça facilite, hein, tout ce qui est juridique, administratif, mais pas que en fait. Ça peut vraiment être pour certains, ça peut être au niveau professionnel, pour d'autres, ça peut être parce que il y a des projets intéressants pour les vacances, ça peut vous inspirer. Bon, ça peut amener des rencontres, hein, vous l'avez compris. Ici, ça facilite drôlement les choses. Alors, pour le reste du décan, vous allez évidemment avoir au bout d'un moment un sextile Jupiter, mais pour vous, ça sera en 2024. Et enfin, si vous êtes toujours né entre le 1er et le 6 mars, il faut savoir que Saturne fait une conjonction en train de vraiment de passer de long en large sur tout le premier décan. Pour vous, ça va arriver en 2024, tout le second décan. Il faut savoir que si vous êtes du début de ce second décan, c'est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez commencé à avoir les effets de Saturne. Pour d'autres, ça sera le mois prochain, etc. Il faut savoir que quand bien même Saturne passe sur un point, même en conjonction, l'effet est tellement fort que les effets peuvent arriver jusqu'à 6 mois avant. C'est pour ça que je commence à vous en parler, ne vous étonnez pas. Et donc, n'hésitez pas à aller regarder l'horoscope annuel des poissons pour 2023 où je parle des effets de Saturne et même d'une vidéo, hein, que j'ai consacrée à Saturne pour un peu savoir ce qui va se jouer ou ce qu'il est en train de se jouer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle peut-être pour certains, c'est un peu trop tôt. Mais au moins, vous êtes prévenus si vous commenciez à sentir qu'il y a la fin d'une situation qui approche, des freins ou des très fortes responsabilités. Oui, c'est normal, c'est l'effet de Saturne, hein, vous allez arriver en 2024 sur un changement de cycle. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, troisième décan. Alors, ici, vous allez tous avoir une opposition de Mars du 11 au 27. Alors Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais pas forcément très bien canalisée. Donc il y a une tendance pour certains à se disperser, pour d'autres ça peut être le fait d'un peu se battre contre des moulins à vent, pour d'autres ça peut parler on a tendance à surréagir, d'être impulsif, d'être agressif, mais ça vient pas forcément de vous. En réalité, ça peut aussi venir d'une personne en face. Quoi qu'il arrive, voilà, il faut vraiment être modéré pendant cette période-là et ne pas surréagir parce que évidemment ça n'irait pas dans le bon sens, bien entendu. Alors maintenant, je vais scinder votre décan en 3 parce que vous êtes du même décan, du même signe évidemment, mais vous n'avez pas les mêmes planètes en toile de fond. Donc je vais commencer par le début du décan. Si vous êtes né du 10 au 14 mars, vous avez Uranus en sextile, hein. Alors j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus. Mais en gros, il est question d'avoir envie de changement, de nouveautés, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, pourquoi pas de se tourner vers des nouvelles technologies. Voilà, ça peut arriver, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur, mais c'est pas forcément désagréable, évidemment. Il faut juste savoir que vous allez avoir, surtout donc vous qui êtes vraiment du début du décan, certes l'opposition de Mars, ça n'empêche pas, hein, de faire comme attention à pas partir dans tous les sens, mais vous allez avoir aussi une opposition de Mercure, hein. Donc Mercure va s'opposer à vous du 17 au 23 et va rétrograder toujours en opposition du 23 au 29. Alors c'est surtout si vous êtes né les 10, 11, 12, peut-être max 13 mars, mais pour moi 10, 11...
Et 12 mars, oui, vous êtes vraiment, pour vous, vous êtes plus touché par le Mercure qui rétrograde en opposition. Donc de toute manière, hein, ça veut dire que sur la... Moi, je vais considérer, vu que déjà c'est à la base une opposition, que sur la deuxième quinzaine, oui, on se précipite pas. C'est vrai qu'on peut faire plus de risques d'erreur. C'est vrai que ça peut parler davantage de malentendus. Faut pas oublier que bah, vous avez quand même en même temps une opposition de Mars. Ça fait beaucoup de petits transits, pas graves en soi, mais qui font qu'on peut plus se tromper. Voilà, la marge d'erreur est beaucoup plus grande. La marge aussi du fait que tout simplement, les éléments fonctionnent moins bien, les machines, la communication, les mails, tous les échanges, ça peut être plus compliqué. Tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, par exemple. Là aussi, c'est plus compliqué. Les écrits, ça peut être en lien avec les transports. Je dis pas que vous allez cocher toutes les cases, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc voilà, pendant cette période-là, c'est vrai qu'il y a plus que de risques d'erreur, de quiproquos, de malentendus, de dysfonctionnement. Voilà, c'est du Mercure rétrograde, mais c'est opposé. Donc c'est vrai que pour certains, ça va être le fait aussi euh, d'être un peu non-stop, d'être sur une espèce de réflexion non-stop sur quelque chose qui doit se régler, comment le régler, vous voyez, comment le réévaluer, comment le corriger. Un Mercure rétrograde, c'est aussi ça, hein. Donc ça peut être une période aussi tout simplement où on doit attendre, on est obligé de se mettre sur pause. Et en parallèle, il y a Mars qui fait qu'on aimerait que ça aille plus vite et du coup on trépigne un peu d'impatience. Pour certains, ça peut être ça. Alors ensuite, si vous êtes né du 15-19, alors là, c'est votre planète qui fait une conjonction. C'est effectivement 15 au 19 mars, évidemment, j'entends bien. Vous avez toujours Neptune, hein, toile de fond, toute l'année. Je parle plus longuement de Neptune dans votre horoscope annuel, mais en tout cas, il est question pour certains d'une très grande inspiration, beaucoup de créativité, beaucoup de ressenti, beaucoup de spiritualité. Pour d'autres, il faut apprendre à complètement gérer vos émotions parce qu'il y avait déjà beaucoup d'émotions en vous. Là, ça peut apporter des vrais trop-pleins. D'émotions, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Pour d'autres, ça peut être le fait d'aller vraiment vers les autres, d'aider les autres. Et au négatif, parce que c'est une conjonction, donc il y a du positif, du négatif, on se fait un petit peu bouffer par les autres, on se sacrifie. Et puis pour certains, ça peut être aussi une période où on est dans le flou, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Ça peut venir de soi, c'est une espèce de confusion, comme ça peut venir d'une autre personne. Alors comme c'est souvent vous regardez pour votre signe solaire, ça peut peut-être être en lien avec un homme hein, dans ce cas-là qui est flou, qui est fuyant, voilà, qui cache des choses, c'est pas clair. Et pendant cette deuxième quinzaine, hein, vous allez avoir, vous aussi, bah, l'opposition de Mars, Mars-Neptune. C'est vrai que ça peut être le fait d'avoir envie d'en découdre, on n'en peut plus. Pour certains, Neptune, ça peut être le fait, hein, si c'était Neptune négatif, oui, bah dans ce cas-là, effectivement, on a envie d'y voir plus clair, on fait des actes un petit peu désespérés parce que justement, on le vit pas bien, ou ça peut parler de tension avec cette fameuse personne qui est fuyante, où on essaie de la confronter. Donc voilà, donc ça dépend, mais attention à surtout pas vous égarer, à partir, vous voyez, dans des actions qui seraient trop précipitées, qui ne seraient pas assez préparées, ou être dans la provocation parce qu'on n'en peut plus, et du coup, ça crée plus de tension qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on fait quand même attention parce que c'est vrai que ça peut augmenter ce type de possibilités. Et pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement le moment où on apprend quelque chose. Vous voyez, là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément absolument cherché à savoir, en découdre, à savoir quelque chose, mais on apprend justement quelque chose qui était un petit peu caché jusqu'à présent. Ça peut aussi être le cas et du coup, bah oui, ça peut faire un petit choc au moment où on l'apprend. C'est voilà, on le vit pas forcément très bien, mais en même temps, il fallait un petit peu ouvrir les yeux sur une situation parce que parfois, avec Neptune, on a une grosse tendance à s'illusionner, à idéaliser. Et donc, parfois, Mars, ça peut être aussi un peu la claque de réalisme en face qui fait que, bah, on réalise que non, en fait, c'était pas ça du tout. On s'est trompé sur une situation, sur son potentiel, sur une personne, etc. Si vous êtes né du 19 au 21 mars, c'est le sextile de Pluton, hein, donc c'est très intéressant. Pluton en bon aspect, donc n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, je vous demande tous les effets et même une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Donc vous, dans la vidéo, il faudra regarder le côté positif de Pluton parce que c'est un sextile. Donc ici, il est question de travail sur vous,
d'introspection, de se libérer de vieux schémas répétitifs, de transformer vos idées reçues, vos projets, vos relations. Enfin voilà, on peut être plus lucide, on peut gagner même du pouvoir, on est plus convaincant. Donc c'est assez intéressant pour vous aussi. Maintenant, voilà, hein, évidemment, vous aussi, vous allez avoir donc l'opposition de Mars. Pour vous, je tiens à préciser que ça sera plus fin août, puisque vous êtes de la fin du décan, donc au moment où Mars s'opposera sur votre date de naissance, là, sur les points eh bien, on sera plutôt, voilà, on sera plutôt vers la fin août. Bon, quoi qu'il arrive, évidemment, ça n'empêche pas tout ce dont j'ai parlé sur les effets de Mars possibles. Mais par contre, ce qui est intéressant avec Pluton, c'est qu'il y a beaucoup plus la capacité de rebondir, de comprendre, d'analyser en fait ce qui s'est passé, si voilà, vous étiez un petit peu trop précipité, ou si c'est une personne en face de vous qui est un petit peu hargneuse. Bah voilà, avec Pluton, ça permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair et donc de mieux comprendre en fait les rouages d'une situation. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, premier décan. Alors, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, qui fait que là, ça vient spécifiquement colorer donc votre mois d'août et votre année. Là, actuellement, c'est plutôt neutre. Néanmoins, évidemment, si vous êtes du premier décan, eh bien, vous êtes totalement concerné par la pleine lune qu'il y aura dès le début du mois, hein, puisque ça va tomber le 1er août. Alors, cette pleine lune, là, pour le coup, j'en parle largement plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à la pleine lune, aux effets de la pleine lune, et du coup, bah, vous êtes totalement concerné, puisque la lune, en fait, va passer dans le signe du Verseau et fera face au soleil, en face au signe du Lion. Donc, d'où le côté pleine lune. Mais globalement, hein, ça va parler de prise de conscience, d'acmé d'une situation, voilà, de période où vous allez peut-être comprendre mieux les rouages peut-être d'une situation et la correction à apporter. Ça peut parler plus d'intensité au niveau émotionnel et peut-être, pourquoi pas, hein, pour certains, peut-être de rééquilibrage entre votre besoin d'indépendance, d'autonomie et votre besoin aussi de sécurité affective ou matérielle. Voilà, donc ici, voilà, il y a peut-être ce type de prise de conscience, de réflexion qu'il peut avoir lors de cette pleine lune, mais même dans les jours qui suivront la pleine lune. Hein, les effets peuvent durer encore dans les 15 jours qui suivront la pleine lune. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan, vous allez tous avoir Vénus qui va rétrograder mais qui va être en opposition, donc un aspect un peu plus de tension. Ça sera le cas pour vous entre le 14 août et le 4 septembre. Alors pendant cette période-là, ça peut parler de modification de vos goûts, ça peut parler de modification au niveau des attirances dans le domaine affectif par exemple. Donc attention parce que ça peut parler de possibilités d'erreurs d'appréciation, de possibilités d'idéalisation. Ça peut être une période également où il y aura la nécessité d'extérioriser davantage vos émotions. Pour certains des Verseaux, c'est vrai que c'est moins simple d'extérioriser les émotions, mais ici, ça peut faire partie des possibilités. Ça peut également parler de décalage entre votre raison, votre logique et vos émotions. Ça peut évidemment parler également d'une période de pause, de délai. Voilà, on peut attendre également une réponse pendant cette période. Ça peut aussi parler d'une vraie réflexion entre votre besoin de sécurité matérielle ou affective et votre besoin de liberté. Ici, on peut avoir le sentiment, on est quand même sur une opposition, donc ça peut parler d'une certaine frustration, d'un certain déchirement, voilà, dans ce type de réflexion. Ça peut être aussi le moment où il y a la nécessité de clarifier, d'assainir une situation,
une relation du passé. Voilà, on peut être beaucoup plus nostalgique pendant cette période-là. Ça peut également être en lien avec le problématique financière. Ça peut être davantage de dépenses, hein. Attention aux dépenses compulsives ou des dépenses où finalement qu'on puisse regretter après la fin de la rétrogradation, donc à partir du mois de septembre ou octobre. Là aussi, ça peut être un peu plus compliqué. Quoi qu'il arrive, ça peut parler effectivement, c'est plus propice à l'introspection, à la réflexion plutôt que aux nouvelles entreprises, à des décisions fermes, parce qu'au contraire, ça peut être une période où on peut être un petit peu perdu, désorienté. Si vous êtes de la première partie du décan, donc si vous êtes né entre le 30 janvier et le 5 février, vous avez en plus Jupiter qui fait un carré. Donc Jupiter qui fait un carré, attention parce que ça augmente le risque d'erreur, ça peut augmenter le risque d'excès dans les émotions. De tout ce que je viens de décrire, en fait, là, ça va faire une espèce d'effet loupe avec la rétrogradation de Vénus qui se pose à vous. Donc voilà, ça peut parler effectivement de plus de dépenses, d'excès. Attention sur tout ce qui est en lien avec le côté des problématiques au niveau juridique ou administratif, parce que ça va être plus compliqué, et notamment tout ce qui est en lien avec les domaines vénusiens, hein. Donc vénusien, c'est ça peut être les sentimental, les amours, ça peut être pour d'autres plutôt les questions financières, ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, les enfants. Voilà, il y a peut-être des questions qui se posent pendant cette période-là, on n'est pas forcément très à l'aise. Alors je vous rassure, ça reste quand même, Vénus et Jupiter ne sont pas les pires planètes à avoir en carré en opposition, mais il faut quand même avoir conscience qu'on peut davantage se tromper, on peut être plus dans les excès. Donc voilà, vaut mieux être prévenu et ne pas non plus aller trop loin dans les actions que vous pourriez effectuer, parce que justement, c'est pas le bon moment pour se précipiter, vous l'avez compris. La tendance n'est pas dans ce sens-là, mais évidemment, il faudrait avoir bien entendu tout le reste de votre thème pour pouvoir avoir une idée plus précise. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, troisième décan, vous allez tout savoir jusqu'au 14 août. Vénus qui rétrograde et qui fait une opposition. Ça a démarré à partir du 23 juillet, et donc ça sera encore le cas dans votre décan, hein, jusqu'au 14 août. Il faut savoir que la rétrogradation en réalité va traverser après le deuxième décan, et ça sera le cas donc jusqu'au 4 septembre. Donc pendant cette période-là, surtout donc jusqu'au 14 août. Effectivement, attention, parce que Vénus va décaler un petit peu, va modifier vos goûts. Attention à ça. Ça peut parler effectivement peut-être de frustration au niveau émotionnel. Il peut y avoir un décalage entre la raison, la logique et les émotions, la nécessité de devoir extérioriser vos émotions, vous serez peut-être pas trop à l'aise. Ça peut parler effectivement de décalage, comme je vous le disais, avec vos goûts, votre attirance au niveau relationnel. Ça peut parler effectivement de possibilités d'idéalisation ou d'erreurs d'appréciation pendant cette période. C'est vrai que ça peut être une période plus frustrante parce qu'on est obligé d'attendre. C'est une période de délai, de pause. On peut attendre une réponse, on peut attendre de revoir quelqu'un. Ça peut aussi être une vraie réflexion sur votre besoin de sécurité matérielle ou affective et votre besoin de liberté. Donc il y a peut-être une frustration qui est à l'origine de tout ça. Il y a peut-être la nécessité justement de clarifier, d'assainir une situation, une relation du passé. On peut être plus dans la nostalgie pour certains d'entre vous. Ça peut aussi être au niveau financier que ça se traduit, cette Vénus rétrograde. Donc attention évidemment à pas faire des achats compulsifs ou des dépenses plus importantes. C'est une période qui est plus propice à la réflexion, à la réévaluation des situations, plutôt que tout ce qui est en lien avec les entreprises nouvelles, aux décisions fermes, parce qu'il y a plus de risques d'erreur. En gros, hein, c'est plus un moment où on fait une petite pause, on se tourne vers le passé. Voilà, donc il faut faire bien attention à ça. Ça peut être vraiment une introspection où il y aura la nécessité de redéfinir votre estime de vous, votre amour-propre. Ça peut parler de redéfinir vos valeurs. Ça peut être aussi une remise en question à ce niveau-là. Alors, petite précision. Si vous êtes né du 9 février au 13 février,
Vous avez le carré d'Uranus, j'en ai parlé depuis un bon moment, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo même que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Donc ici, vous avez tous commencé à percevoir hein, ce que potentiellement pouvait faire Uranus. Pour vous, je fais justement une parenthèse spéciale parce que déjà, bon, Uranus, ça va vraiment, c'est votre planète, mais on le ressent à fond, c'est-à-dire que ça peut parler de changement, de nouveauté, de coups de théâtre, de retournement de situation, d'intensité de périodes justement où les choses ne sont pas linéaires. Hein. Voilà, ça peut bouger à tout moment. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Donc ici, ça parle quand même beaucoup d'intensité, beaucoup d'une période hein, comme ça qui peut parler d'instabilité, d'impatience. Et ici, il faut savoir que, d'ailleurs, ça serait même très intéressant d'avoir votre retour en commentaire hein, sous la vidéo de ce qui s'est passé déjà au mois de juillet. Parce que fin juin, sur voire les 10 premiers jours, voire les 15 premiers jours de juillet, mais surtout fin juin, début juillet, eh bien, il y a déjà eu, en fait, Vénus et Uranus. Comme ça, Vénus faisait un premier passage, certes, n'était pas rétrograde, mais en attendant, il y a quand même eu un premier passage de Vénus. Il y avait Mars en plus, et il y avait Uranus qui faisait un carré. Donc ici, en fait, ça a pu déjà parler de certaines problématiques, de certaines choses qu'on puisse passer, se décanter rapidement, de coups de théâtre. Voilà, donc là, ça peut être assez intéressant, puisque moi, j'ai déjà eu des échos dans les possibilités en consultation. Hein. Donc pour certains, c'était en lien avec un lieu de vie, pour d'autres, c'était plus au niveau relationnel, pour d'autres, c'était professionnel. Donc voilà, ici, ça rétrograde. Donc est-ce qu'il ne serait pas question peut-être de quelque chose qui se serait passé pendant cette période-là et qui revient un petit peu à la surface pour être clarifié. Voilà, donc attention sur cette période-là, mais effectivement, vous avez compris, hein, ça peut parler de tension pour certains, donc attention à ne pas aller trop loin dans vos propos, dans vos actes, parce que ça peut être aussi le retour de bâton pour certains, pourquoi pas, tout ce qui est en lien avec les démarches financières, tout ce qui est en lien avec le côté vénusien en gros, donc ça peut être la vie relationnelle affective, pour d'autres ça peut être en lien avec les loisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec la créativité, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, esthétique, hein, ça peut être physique aussi, changement de look, etc. Ça peut être en lien avec les enfants également, voilà. Donc ça peut un petit peu partir dans tous les sens pendant cette période-là. Donc n'hésitez pas un petit peu à revoir un petit peu ce qui s'est passé donc vraiment fin juin et la première semaine de juillet, parce que déjà vous allez un petit peu avoir l'idée de ce qui a pu se passer à ce niveau-là. Et il faut savoir que là c'est Vénus qui vient rétrograder, donc peut-être qu'il y a le besoin de revoir cette période ou autre chose. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose, une situation, une personne du passé qui revient à la surface, mais vraiment c'est une grosse surprise, on s'y attendait pas. Voilà, ça peut parler de ça, et en tout cas avec l'obligation de s'en libérer. Hein. Là quand je parle d'assainissement, ouais, enfin on est quand même avec Uranus, donc Uranus ça va vraiment parler de devoir trancher et se libérer d'une situation, donc pour certains d'entre vous ça peut parler de ça. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne premier décan, vous avez toujours Saturne en sextile, hein, c'est la planète que vous avez en toile de fond. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne. Donc vous, c'est vraiment Saturne bien aspecté. Saturne, c'est votre planète en plus. Donc ici, ça veut dire que voilà, on est vraiment dans une logique raisonnée, raisonnable, dans des actions réfléchies. Donc c'est assez intéressant. On voit qu'en plus, vous sortez de bons aspects de Jupiter, hein, pour certains d'entre vous. D'ailleurs, si vous êtes vraiment de la toute fin de votre décan, eh bien pour vous, il y a encore certainement des effets au mois d'août. Ça peut faire partie des possibilités en tout cas.
Donc ici, il y a vraiment la possibilité d'avoir fait en sorte que justement qu'il y ait quelque chose qui vous mette des possibilités de vous mettre en sécurité, d'être dans quelque chose de plus constructif ou tout simplement de récolter hein, tout simplement le fruit de vos efforts. Hein. Ça peut évidemment parler de ça. Et puis pour d'autres, faut pas oublier hein, que si vous êtes de la deuxième partie du décan, là j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel des dates, etc., en fonction de votre date de naissance, des effets que vous aurez pendant l'année. Mais faut savoir que c'est juste, pour certains, c'était juste une première étape. On va en avoir deux autres. Donc, faut bien profiter de cette période. Et alors, à ce titre, vous allez avoir du 28 juillet au 5 août un joli trigone de Mercure hein, pour démarrer donc le mois d'août. Et donc c'est assez intéressant sur tout ce qui est en lien avec évidemment les déplacements, les tractations commerciales, les signatures, tout ce qui est en lien avec la communication, voilà, l'apprentissage. Mais avec Saturne, bah oui, la communication va être plus efficace, on peut s'exprimer plus clairement, voilà, de façon plus concise, les pensées, les idées. Ici, on a même des idées, des mots, tout est plus structuré, plus solide, ça apporte plus de concentration, hein, on est beaucoup plus focus ici, donc voilà, ça peut être beaucoup plus intéressant, ça peut aller à votre avantage. Il y a un côté plus pragmatique, plus organisé, plus logique, hein, donc ce qui peut faciliter la résolution de certaines problématiques, de prendre des décisions de manière lucide, éclairée. Ça aide au niveau de tout ce qui est en lien avec l'organisation et ça peut être effectivement plus intéressant sur l'apprentissage dans la mesure où vous êtes plus concentré, c'est bien mieux effectivement et ça peut être une période plus favorable pour mieux comprendre des informations et pour mieux absorber en fait voilà des apprentissages, voilà, des infos, etc. Donc on est toujours sur une bonne période et notamment donc en ce début de mois et ça peut tout simplement être aussi, hein, si vous êtes de la fin du décan, la réception d'une bonne nouvelle où il y a quelque chose qui vient se concrétiser suite à vos efforts, suite à vos projets, vos actions que vous auriez entrepris quelque temps plus tôt. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, deuxième décan. Alors c'est une période assez intéressante ce mois d'août pour vous. Pourquoi? Parce que vous démarrez le mois déjà avec un joli trigone de Mars entre le 26 juillet et le 11 août. Vous enchaînez à peu près dans la même période avec un trigone de Mercure du 5 au 17. Ici, ça sera un premier passage, il y aura un second rétrograde, mais ça sera au mois de septembre. Je prendrai le temps de vous en parler d'ici là. Donc, dans cette période, il y a et Mars et Mercure qui fonctionnent main dans la main, quasiment, hein, ou l'un après l'autre. Mais en tout cas, voilà, ici, ça vous donne beaucoup d'énergie. Ça vous donne du dynamisme, de l'élan. On passe à l'action. On est pragmatique, ça fonctionne bien avec Mercure où ça bouge un petit peu, ça bouge vite, hein, les choses s'accélèrent un petit peu quand il y a Mars et Mercure qui fonctionnent ensemble. En plus, ici, donc ça fonctionne parce que c'est des trigones, donc c'est-à-dire que c'est dans un autre signe de Terre, hein, c'est un signe de la Vierge, mais ça fonctionne, la Vierge fait un trigone, donc un aspect très favorable en fait avec votre signe, le Capricorne. Ce qui veut dire qu'ici, il y a une communication qui est plus efficace, on est plus concentré, on est plus pragmatique, on est plus dans l'organisation, voilà, on avance vite, on se met en avant. Donc ça fonctionne très bien. Et alors encore plus, d'autant plus, si vous êtes de la première partie du décan. Et oui, en effet, hein, si vous êtes né entre le 31 décembre et le 6 janvier, eh bien pour vous, Jupiter, ça y est, commence à traverser toute cette partie-là de votre décan. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, pour vous, ça sera plutôt en 2024. Mais quoi qu'il arrive, eh bien pour cette première partie du décan, là, ici, ça peut vraiment venir simplifier les choses. Ça peut vraiment donner des récompenses suite à vos actions, suite à vos efforts. Il y a la possibilité en fait de trouver des solutions, de décanter une situation.
de mieux vous organiser, de mieux verbaliser, communiquer. Ça peut être la réception d'une bonne nouvelle, ça peut être le fait de mieux négocier, d'être plus convaincant, etc. etc. Voilà, donc ça peut être déjà pendant le mois d'août, surtout sur les 2 premières semaines, ça peut être vraiment très intéressant pour vous à ce titre. Et de toute manière, hein, ça continuera au mois de septembre pour les autres, parce que effectivement, si vous êtes plutôt, par exemple, né le 5 et le 6 janvier, oui, pour vous, vous allez commencer à avoir les effets de Jupiter plutôt fin août et au mois de septembre. Donc vous voyez, ça va un petit peu se décaler, vous l'aurez compris, mais néanmoins, ça peut vraiment parler pendant la première quinzaine d'actions, de communication, de démarches qui peuvent être tout à fait favorables, et on peut transformer l'essai dans les semaines donc, qui vont venir. Donc c'est pour ça que c'est une période qui est vraiment intéressante pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, troisième décan. Vous allez tous savoir du 11 au 27 un trigone de Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Et donc ça peut être très intéressant, très dynamisant. Ça va donner justement de l'élan. Vous allez vous imposer, vous allez passer à l'action. Donc c'est vraiment très, très bien pour vous. Maintenant, en fonction de votre date de naissance, ça ne va pas être tout à fait les mêmes effets. Pourquoi? Parce que si vous êtes du début du décan, parce que j'ai scindé le décan en 3, donc si vous êtes né du 10 au 14 janvier, vous avez le trigone d'Uranus. Hein, là, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Ici, ça parle peut-être de changement, de nouveauté. Donc avec Mars, effectivement, ça peut parler du fait de pouvoir trouver des solutions concrètes, des idées plus innovantes, d'oser, hein, de mettre en place ces idées, de s'extérioriser. C'est vrai que ça peut être vraiment très bien pour, je sais pas, expérimenter des nouvelles manières de travailler. Ça peut être au niveau justement tout ce qui est réseau, tout ce qui est en lien avec l'informatique, les technologies de pointe. Ça peut vraiment parler d'implications plus importantes, d'ouverture d'esprit, de trouver des solutions concrètes pour aller vers plus d'autonomie, plus de liberté, etc. Donc c'est plutôt intéressant pour vous. À noter que vous allez avoir Mercure, hein, qui va venir rétrograder si vous êtes vraiment du tout début du décan. Donc si vous êtes né le 10, 11, 12 janvier, eh bien pour vous, vous allez avoir le premier passage du 17 au 23 août, et puis ensuite Mercure va rétrograder, donc en trigone, hein, c'est quand même un bon aspect, du 23 au 29. Donc c'est-à-dire pendant la deuxième quinzaine, effectivement, il y a peut-être des idées innovantes qui vont se mettre en place, une communication intéressante, des surprises, etc. Et peut-être pendant la rétrogradation, ça sera le moment justement de prendre le temps de réévaluer ces idées, d'aller en profondeur, de voir comment mettre en place justement ce type d'idées, les informations surprenantes peut-être qui vous ont été données, parce qu'avec Uranus, ça peut parler de surprises, de bonnes surprises. Voilà, donc il y a peut-être cette idée-là de revoir quelque chose du passé, de pouvoir aller en profondeur, clarifier, assainir, et pour pouvoir mieux avancer. Donc pourquoi pas s'occuper de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Voilà, et donc ici, après, dans le but de bien repartir pour le mois de septembre. Alors si vous êtes né du 14 au 18 janvier, vous, c'est le sextile de Neptune. Donc pour le coup, là, on est plus dans l'inspiration. Hein. Neptune, j'en parle plus longuement là aussi dans mon horoscope annuel. C'est vraiment une des planètes que vous avez en toile de fond, mais plus pour certains de spiritualité, d'aide aux autres, de ressenti, d'inspiration, de créativité. Et avec Mars, entre le 11 et le 27, ça peut donner corps justement à vos inspirations, à vos envies. Ici, c'est pas que dans vos têtes, c'est justement l'idée de pouvoir concrétiser tout ça, de pouvoir par exemple concrètement aider les autres. Voilà, ça peut aussi parler de ça. Donc ça peut être évidemment toujours intéressant en termes de possibilités.
Et enfin, évidemment, si vous êtes né du 17 au 20 janvier, pour vous, c'est la conjonction de Pluton. Alors là aussi, hein, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Pluton, c'est votre planète que vous avez en toile de fond. Pour certains, c'est la première année, pour d'autres, c'est la deuxième année. Ici, il est question de transformation en profondeur, parfois hein, de relations, de dominant, de relations toxiques. Donc voilà, il faut faire attention pendant cette période-là, mais justement, on ouvre les yeux sur les intentions des autres. Ça peut être aussi des grosses périodes de prise de conscience, de changement, comme je vous le disais, en profondeur, de travail sur soi, d'accès finalement à des vieux schémas, des traumatismes, à l'inconscient. Donc c'est aussi une période qui est assez intense pour ça. Et avec Mars, bah, ça fonctionne plutôt bien ici, hein, du 11 au 27. Alors vous, ça sera plutôt vers la fin du mois d'août, hein, parce que vous êtes bah, de la fin du décan, du coup le temps que Mars aille sur vos degrés. Ça sera plutôt à ce moment-là, mais dites-vous que vraiment, on peut être vraiment sur une période de motivation, de détermination, de volonté. Hein. Pour certains, ça peut être aussi le fait de prendre le contrôle sur les événements ou dans sa vie. Ça peut vraiment parler du fait qu'on essaye de mieux comprendre les choses, de prendre les choses en main justement pour régler une situation. Voilà, hein, c'est vraiment le fait de retourner hein, parfois une situation à la force du poignet. Ça peut effectivement être intéressant parce que on est plus déterminé, donc vous êtes plus convaincant, vous arrivez mieux à persuader. Ici, ça peut être vraiment le moment où il y a vraiment la capacité vraiment de mettre toute son énergie pour dépasser ses limites, voilà, sur une question très précise, par exemple. Euh, voilà, donc ça peut venir évidemment de beauté, beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan pour transformer une situation, transformer une relation. Vous voyez, ici, on est sur toujours cette idée d'aller sur une renaissance, une transformation. Et Mars va vraiment dans ce sens et vous allez être plus carré, plus organisé aussi, hein, parce que ça va dans ce sens de ce Mars qui fait un bel aspect de trigone avec votre signe et donc beaucoup plus efficace. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, premier décan. Vous avez tous hein, le carré de Saturne hein, depuis le début de l'année. Pour certains, voilà, ça fait depuis un petit moment que vous le ressentez. J'en parle plus loin dans mon horoscope annuel. Mais effectivement, c'est une période où on doit peut-être clôturer une année. Hein, donc je ne parle pas juste du mois d'août, c'est une année globale où il faut clôturer des relations, peut-être une situation. Ça peut parler de frein ou de fortes responsabilités, de fatigue. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas une année toujours évidente. Hein, Saturne, il faut savoir, revient tous les 7 ans soit en carré, soit en opposition, soit en conjonction. Donc de toute manière, avec le côté un petit peu épreuve, faut revoir certains choix, faut revoir certains projets. Mais en tout cas, il est question après ça de repartir sur d'autres bases, hein, clairement. Et donc ici, il faut savoir que vous allez avoir du 28 juillet au 5 août, Mercure. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, c'est une planète qui passe très rapidement, c'est une petite planète, mais qui fait un carré. Et donc ici, en fait, Mercure et Saturne vont s'opposer dans le ciel et donc vont vous faire un double carré pendant. Alors ça ne dure pas très longtemps, mais ne vous étonnez pas parce que ça peut être une période où vous aurez des pensées un peu plus négatives, vous serez un peu plus angoissé. Voilà, hein, vous aurez l'impression que vous êtes dans une période de blocage, de retard. Et effectivement, il y a un côté où on peut avoir des idées un petit peu systématiques dans sa tête, où on se sent vraiment à l'étroit. Voilà, mais ça, c'est
pour certains, ça peut être bon, ok, une réalité parce que effectivement en face, on vous donne des nouvelles qui sont pas agréables. Ça peut être des gens qui sont en face de vous, qui sont durs, qui sont dans une logique froide. Là aussi, hein, ça peut faire partie de cette problématique. Pour d'autres, ça va être au niveau de la communication. Ça sera pas facile pour communiquer vos besoins, vos émotions. Là aussi, hein, ça peut être quelque chose qui vous pensiez qu'allait arriver et en fait, c'est freiné, ça n'avance pas comme vous le voudriez. On peut être un peu plus nostalgique pendant cette période-là. Voilà, donc effectivement, il y a vraiment le besoin de prendre du recul par rapport à ça. On peut se sentir un petit peu isolé pour d'autres. Voilà, vous qui avez besoin d'avancer, de vous libérer, ici, on est un petit peu restreint pendant cette période-là, mais bon, rassurez-vous, hein, ça ne dure pas. Et en tout cas pour Mercure, c'est assez momentané. Donc effectivement, tout ce qui est en lien avec soit les déplacements, les signatures, tout ce qui est en lien avec les négociations, les démarches, oui, éviter du 28 juillet au 5 août, ça sera un peu plus laborieux pour vous, ça sera un petit peu plus compliqué, ça ne sera pas forcément super fluide pendant cette période-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, deuxième décan, vous allez tout savoir, Vénus en sextile, donc bien aspectée, mais qui est rétrograde, entre le 14 août et le 4 septembre. Alors en réalité, la rétrogradation est là depuis le 23 juillet, mais dans votre décan, vous serez beaucoup plus concerné sur donc, cette deuxième quinzaine du mois d'août et le début du mois de septembre. Et en plus, vous serez d'autant plus concerné au mois de septembre que ça repassera en phase directe, toujours dans votre décan. Mais je ferai un petit point d'ici là. Alors pendant cette période rétrograde, effectivement, il y a peut-être un décalage entre la raison, la logique et les émotions, peut-être le besoin de plus les extérioriser. Ça peut parler aussi de modification de vos goûts ou de votre attirance au niveau relationnel. Donc attention à tout ce qui est en lien avec les risques d'erreur d'appréciation, la possibilité d'idéalisation, ou ça peut être, comme je disais, les goûts, donc ça peut être parfois des achats un petit peu coup de cœur et puis après on regrette. Donc voilà. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une période de délai, de pause, on attend une réponse. Ça peut être une réflexion aussi sur le besoin de sécurité matérielle ou affective et le besoin de liberté. Voilà, ça peut faire partie des possibilités. Pour d'autres, ça peut être une période un peu nostalgique où il y a une personne, une situation du passé qui revient à la surface. Et ici, il y a la possibilité de clarifier, assainir une bonne fois pour toutes la relation, la situation. Ça peut être aussi le moment où on règle une problématique financière. C'est globalement plus une période qui est mieux pour l'introspection, la réflexion, la réévaluation d'une situation, plutôt que tout ce qui est en lien avec les entreprises nouvelles ou les décisions fermes. Hein. Ici, comme je vous le disais, on peut pas forcément très clair avec soi-même ou sur une situation. Donc voilà, autant prendre le temps d'aller en profondeur, de redéfinir vos besoins, redéfinir la relation, redéfinir votre amour-propre, votre système de valeurs, etc. Vous voyez, on est un petit peu dans cette idée-là sur cette deuxième quinzaine. Alors après, pour tous, hein, j'ai démarré par la deuxième quinzaine, mais déjà dès la première quinzaine, il se passe pas mal de choses. C'est vrai que vous allez avoir un carré de Mars du 26 juillet au 11 août et quasiment dans la même période du 5 août au 17 août, un carré de Mercure. Donc il y aura Mercure et Mars. Et c'est vrai que du coup, c'est vrai que c'est une période qui sera un petit peu plus, qui peut parler un peu plus de tension. Ça peut être soit au niveau, en lien avec les déplacements, soit au niveau de la verbalisation, de la communication. C'est peut-être moins simple. Avec Mars, il y a une tendance un petit peu à surréagir, à se précipiter. Vous voyez, c'est la période c'est l'action. L'énergie, mais ici, vous voyez, il y a un trop plein d'énergie, on ne sait pas quoi en faire. Donc attention à ne pas se disperser parce que c'est vrai que ça peut parler de dispersion, d'impulsivité, parfois d'agressivité. Hein, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Donc vraiment, on appuie sur la pédale de frein sur cette première quinzaine. Voilà, il faut le savoir. C'est vrai que tout ce qui sera en lien avec les déplacements, communication, les écrits, etc., ça peut être plus compliqué, c'est moins fluide pendant cette période-là. Vous l'avez vu, hein, c'est vraiment
deux tendances différentes entre la première quinzaine et la deuxième quinzaine avec Vénus qui est rétrograde et qui parle encore d'autres choses. Mais voilà, il y a ces tensions-là, entre guillemets, ça reste léger. Pour d'autres, si vous êtes du début du décan, dans votre horoscope annuel, j'ai commencé à vous parler que possiblement, on pouvait commencer à ressentir le carré de Saturne. Pour certains, c'est vrai que ça sera plus à l'automne, pour d'autres, ça sera qu'en 2024, parce que vous aurez le carré de Saturne en 2024. Mais avec un carré de Saturne, ça peut être ressenti jusqu'à 6 mois avant le premier passage. Donc c'est pour ça que si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né le 2, le 3, peut-être le 4 décembre, possiblement, vous pourriez ressentir le carré de Saturne, pour certains, dès le mois d'août. Hein. Ça peut faire partie des possibilités. Donc ne vous étonnez pas si à un moment donné, vous sentez que ça bloque complètement. Et c'est pour ça que je vous dis, ça peut se faire pendant cette première quinzaine. Pourquoi? Parce qu'il y a Mercure et Mars qui viennent un petit peu insister sur quelque chose. Donc peut-être que le carré de Saturne pourrait commencer à se révéler pendant cette période-là. Vous voyez, une période de tension, frustration, blocage. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel ou même une vidéo que j'ai consacrée à Saturne pour un petit peu comprendre les tenants et aboutissants parce que ça pourrait être une première mise en lumière des effets donc de cette planète en carré qui fait que ça va vous demander un petit peu soit de rendre des comptes, soit des efforts. Il est peut-être question de devoir clôturer une situation, donc autant commencer à prendre conscience de ça et avoir suffisamment de recul pour mieux aborder cette tendance. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, troisième décan, vous avez depuis le 23 juillet jusqu'au 14 août Vénus rétrograde dans votre décan, mais en sextile, donc quand même en bon aspect. La rétrogradation en réalité va se faire jusqu'au 4 septembre, mais vous serez plus concerné sur cette première quinzaine du mois d'août, parce que c'est le moment où ça sera dans le troisième décan. Alors ici, avec Vénus rétrograde, il est question de périodes où il peut y avoir un décalage entre la logique et vos émotions, la nécessité d'extérioriser vos émotions. Ça peut être une modification de vos goûts pendant cette période ou de vos attirances au niveau relationnel. Donc attention au risque d'achat coup de cœur et qu'après on regrette. Il y a une possibilité donc d'erreur d'appréciation, une possibilité d'idéalisation. Ça peut être tout simplement une période de délai, de pause, de réflexion. Ça peut être le moment où on peut clarifier ou assainir une situation, une problématique donnée, une résolution d'un problème financier. Ça peut être par rapport à une relation du passé, ça peut être une période plus dans la nostalgie, mais avec cette capacité de pouvoir donc avancer sur tout ce qui est en lien avec des choses du passé ou du passé proche. C'est pas obligatoirement du passé lointain. Ici, il peut y avoir une vraie réflexion entre le besoin de sécurité matérielle ou affective et le besoin d'indépendance, d'autonomie, de liberté. Pour certains, c'est vrai que c'est globalement en fait plus une période qui est propice à la réévaluation, à l'introspection, à la réflexion, plutôt que tout ce qui est nouveauté ou décision ferme. Ici, on prend le temps et ça sera beaucoup plus clair pour vous à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre, le moment où donc Vénus repassera en marche directe. Alors, il faut savoir également que si vous êtes du tout début du décan, donc vraiment dans les premiers jours du décan, ici ça va plutôt parler donc des natifs, donc si vous êtes né bien avant le 16 du coup décembre, c'est ce que j'étais en train de regarder, je plutôt le 10, 11, voilà, si vous êtes vraiment du tout début du décan, vous allez avoir Mercure qui fait un carré du 17 au 23 et Mercure qui est rétrograde ensuite du 23 au 29. Vous avez compris, alors pour vous, il y a beaucoup de rétrogradation pendant cette période-là. Mais effectivement, là aussi, ça va parler tout simplement d'une période où
c'est plus compliqué sur tout ce qui est en lien, donc sur cette deuxième quinzaine pour vous, sur tout ce qui est en lien avec la communication, c'est pas fluide. Voilà, attention à ça, au risque d'erreur, tout ce qui est machine qui fonctionne pas, on se trompe, erreur d'appréciation, là aussi, hein, c'est plus compliqué à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas une période pour entreprendre tout ce qui est en lien, ou soit les déplacements, soit les signatures, soit les démarches administratives, les négociations. C'est bloqué. Au contraire, hein, ça peut être des périodes de délai où on doit attendre, etc. Donc voilà, faudra un petit peu attendre la fin de la rétrogradation qui sera encore là au mois de septembre, même si pour vous, c'est vraiment du 23 au 29 dans votre décan. Faudra attendre hein, la fin pour justement là aussi y voir plus clair. Et vous allez tout savoir également du 11 au 27 Mars qui va faire un carré. Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'élan, de l'action, sauf qu'ici, il y a un trop plein d'énergie, c'est mal canalisé, donc attention au risque de précipitation, à l'impulsivité, l'agressivité. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut venir de l'extérieur, mais attention à ne pas surréagir, ne pas aller trop vite pendant cette période-là. Voilà, donc faut le savoir. Et enfin, si vous êtes né du 16 au 20 décembre, vous avez toujours le carré de Neptune. Hein. Neptune, c'est votre planète ici pour vous toute l'année en toile de fond. Pour certains, c'est la deuxième année, pour d'autres, c'est pour la première année du carré de Neptune. Et donc, ici, ça parle, alors j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais en gros, ça parle d'une période de flou, de confusion ou de personnes fuyantes. Pourquoi pas un homme, hein, parce que ici, si vous regardez sur votre soleil, ça peut représenter un homme qui aurait cette attitude-là, ou de dépendance. N'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel, vraiment je donne toutes les possibilités. Ici, il faut savoir que vous serez, oui, certes concerné par Vénus pendant cette période-là. Encore une fois, ça ne change rien à ce que j'ai dit sur Vénus, même si le risque d'appréciation et d'erreur est plus augmenté forcément avec ce carré de Neptune, où ça peut être un peu plus flou pendant cette période-là. Et forcément, vous, avec Mars qui vient faire également un carré entre le 11 et le 27, eh bien, fatalement, attention parce que on pourrait se lancer dans des entreprises qui ne sont pas suffisamment réfléchies, suffisamment préparées. On peut s'éparpiller plus facilement. Pour d'autres, ça peut être vraiment, on n'arrive pas à se motiver. Vraiment, l'énergie, c'est comme si ça donnait une espèce de fuite de l'énergie pendant cette période-là. Donc attention à tout ce qui est coup d'épée dans l'eau. Voilà, on met beaucoup d'énergie sur des choses et en fait, on se fixe sur un but et en fait, le but, c'est pas carré. Vous voyez, on a plus tendance à idéaliser, rêver les choses que d'être concrètement dans la mise en place de quelque chose de vraiment sérieux qui pourrait aboutir à quelque chose de réel. Ici, il y a vraiment cet état de confusion. Donc voilà, ça peut être aussi une période où ça peut parler de tension. Si on est parfaitement carré avec soi-même, réaliste, parce que pour certains, le carré de Neptune, il se vit pas du tout de manière de confusion. Non, ça peut être parce que c'est en lien avec une personne qui est fuyante, voilà, qu'on n'arrive pas à attraper, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à mettre en face à face. Et donc ici, ça peut être tout à fait une période où ça peut être le cas. On n'aura peut-être pas toutes les réponses qu'on voudra hein, pendant cette période. Ça peut parler effectivement de tension avec quelqu'un d'autre, justement parce qu'on veut on veut y voir plus clair, mais peut-être qu'on n'aura pas les réponses. Et pour d'autres, au contraire, ça peut être une période où soit on ose la confrontation, soit entre guillemets on le subit un peu, mais en tout cas on peut apprendre des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient un peu dissimulées, vous voyez, ou que vous n'avez pas voulu voir, hein, parce qu'on était dans le doute ou dans le brouillard. Voilà, là aussi ça peut faire partie de ces possibilités. Pour certains encore, attention à tout ce qui est impulsivité sur tout ce qui est en lien avec les addictions. Hein. Ici, on peut avoir envie de céder, on est plus dans la sensibilité. Hein. Neptune amène une très grande sensibilité, une plus grande vulnérabilité, fragilité. Effectivement, ça peut être une période, justement, il y a plus d'addiction, de prise de médicaments, ou on abus de drogue. Vous voyez, attention à ça, parce que ça peut amener une plus grande fragilité sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan de la santé. Donc attention au risque d'accident. Voilà, tout ce qui est en lien aussi avec l'eau, pour d'autres, ça va être vraiment l'eau, de manière générale. Alors, soit parce que vous êtes en vacances, il y a quelque chose au niveau de la piscine, l'océan. Pour d'autres, ça peut être une fuite. Hein. Parfois, c'est vraiment plus une question en lien avec l'eau ou ce qu'on avale, hein, voilà, de tout ce qui est en lien avec le côté liquide également. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.